Il faut noter, bien entendu, France Roche, mais je pense que c'est volontaire, que nous, dans cet extrait du film, nous n'avons pas vu le célèbre E.T. Alors vous, maintenant, vous êtes là pour nous en parler, Justine et Mathilde. Vous avez vu ce film, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Pourquoi l'avez-vous aimé aussi bien? Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est génial, très bien, mais expliquez-vous, ça veut dire quoi? La première fois qu'on le voit, on pleure, on rit, on a toutes sortes d'émotions et généralement quand on voit un film, c'est soit on pleure, soit on rit, mais il n'y a pas les deux en même temps. Et là, il y a eu les deux et beaucoup d'autres émotions. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez aimé ce film. Ouais. Et vous, Mathilde? E.T. m'a beaucoup impressionné. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il était tellement mignon, mais en fait, il était très laid. Oui. Alors c'est ce mélange de mignon et de laid qui vous a plu? Oui. Et vous voyez, vous avez 10 ans, et Elliot, le petit héros de ce film, qui recueille et qui protège E.T., a 10 ans aussi. Vous vous êtes imaginé dans sa situation? Non, pas du tout. Et s'il existait, est-ce que vous pensez d'abord qu'il existe des E.T., des créatures extraterrestres? Ben, j'aimerais beaucoup qu'il existe des E.T. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup sa figure. Oui. Et vous, Mathilde, ça vous plairait que vous croyez qu'il en existe? Vous croyez qu'il y a des créatures dans notre monde, que nous ne sommes pas seuls sur Terre? Je pense qu'il y a d'autres créatures. Vous le pensez. Et vous? Moi, je pense qu'il n'existe pas, mais rien que d'essayer de penser qu'il existe, ça fait encore plus imaginer. Autrement dit, dans ce film, vous préférez E.T. au petit garçon qui s'appelle Henry Thomas, qui est le héros du film. Ouais. Pourtant, il est plus joli. Mais c'est toujours les petits acteurs qui sont le plus important en général. Et là, c'est justement une créature mignonne qui est intelligente et super. Ce Bon, qui est ben, alors fabuleux, on va voir le je pense, c'est que cette créature que vous qualifiez 2 fois de suite de mignonne, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne correspond pas au terme mignon du vocabulaire habituel. Pauvre chérie avec ses gros yeux, son dos tout courbé, ce cou assez invraisemblable, parce que là encore la maquette est beaucoup plus agréable que la vraie photo. Là. Mais elle a un doigt particulièrement important avec lequel d'ailleurs elle communique. Hein, ça aussi, ça a dû vous plaire. Mais vous savez que cette bête a été commandée par Spielberg à un spécialiste de ce genre d'objet, Oui. d'après un mélange de photos de bébés Oui. et de photos de Einstein et du poète Carl Sandburg, parce qu'il paraît que le regard est inspiré de celui d'Einstein et la naïveté par les visages d'enfants. Et quelqu'un m'a dit ce matin que c'était exactement le visage d'un embryon. Alors donc c'est pour cela sans doute que les enfants remontent à une espèce de monde pré-génital. Mais lui, Steven Spielberg, aime beaucoup travailler avec les enfants. Vous voyez, plus même peut-être qu'avec les bébêtes extraterrestres, et nous allons le voir, il va nous expliquer ça.